le nom du Seigneur soit béni. On va prier ce matin et on va dire merci à notre Dieu et Père, à notre Seigneur, à notre Roi, à notre Rédempteur, à notre Protecteur, à notre vie, Jésus-Christ. On va lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a accompli pour nous. On va lui dire merci pour le privilège qu'il nous donne de le connaître et d'être dans sa présence ce matin. Père, ce matin, nous voulons te dire merci. Papa, merci pour ton amour et ta fidélité. Papa, merci pour tes grandes bontés. Papa, merci pour la vie que tu nous donnes. Et lorsque nous parlons de vie, nous faisons référence d'abord, premièrement, à la vie éternelle que nous avons reçue au travers du sang de ton Fils Jésus-Christ, qui est venu comme le don de Dieu et qui s'est offert en sacrifice vivant, qui a été crucifié, qui a été enseveli et qui est ressuscité après 3 jours. Celui au travers de qui nous sommes sauvés. Celui au travers de qui nous avons accès à l'éternité avec Dieu, dans la présence de celui qui nous a créés. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour la vie éternelle que nous avons en toi, qui est bon, qui est juste, qui est fidèle, qui est grand, qui est excellent, comme toi, le Dieu et Père de tous. Merci encore ce matin, parce que tu prends soin de nous au travers de ce que tu nous enseignes, de ce que tu nous corriges, de ce que tu nous instruis, de ce que tu nous tailles au travers de ta parole. Merci de ce que tu nous bâtis au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Bienvenue encore à chacun d'entre nous, vous qui êtes connectés ce matin. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée davantage. J'espère que vous avez passé une excellente nuit, que vous êtes bien réveillés. Donc on repart pour une nouvelle semaine d'enseignement et de partage et de révélation. Et pendant cette semaine, nous allons aussi, à partir de jeudi, avoir un temps de questions-réponses, comme on l'a promis. Mais aujourd'hui et demain, on veut continuer encore et ajouter aux enseignements qu'on a déjà partagés sur le sujet de la filiation. Donc, la semaine passée, j'avais pris le temps d'expliquer que dans la pensée de Dieu, il n'y a jamais eu pour objectif de d'instituer la paternité et la filiation dans le royaume des cieux, pour que ceux qui sont des fils deviennent des esclaves, deviennent des personnes de qui on abuse, des personnes dont on contrôle la vie. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu a établi la paternité et la filiation pour qu'il y ait un transfert de valeurs spirituelles de génération en génération. Et plus j'ai étudié le sujet, je me suis rendu compte que la relation entre un père et son fils, selon la pensée de Dieu,
est une relation où le père se sacrifie plus. Il y a plus de sacrifices qui sont faits de la part du père. Parce que c'est une relation miroir de la relation qu'on voit entre un père naturel et son fils. C'est deux notions qui sont parallèles. Si vous regardez dans la nature, que ce soit dans le règne animal ou bien chez les hommes, vous allez voir que les parents ont tendance à faire plus de sacrifices pour leurs enfants que les enfants n'en font pour leurs parents. Et ce principe-là, il est présent dans le royaume des cieux. Et j'avais dit que j'avais donné 7 raisons pour lesquelles Dieu avait institué la paternité. Et je ne vais pas forcément revenir sur toutes ces raisons parce que j'en ai parlé très longuement. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez réécouter les enseignements sur la chaîne YouTube Les Matinales de la MSA. L'enseignement a été posté sur cette chaîne YouTube, donc vous pouvez réécouter. Mais aujourd'hui, j'avais promis que on allait aussi parler de comment identifier un père, parce que tout le monde n'est pas père. Sur la base de ce que j'ai expliqué, il est clair que beaucoup de pasteurs ne sont pas des pères, beaucoup de prophètes ne sont pas des pères, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de conducteurs de ministères ou d'églises ne sont pas des pères. Le fait d'être à la tête d'un ministère ne fait pas forcément de quelqu'un un père. Parce que quelqu'un peut être plus concentré au développement de son ministère qu'au développement d'hommes qui participent au ministère. Ce qui fait qu'un père est père, c'est que sa priorité, c'est le développement des hommes, des personnes que Dieu lui a données. Mais si quelqu'un est beaucoup plus focalisé sur le développement d'une organisation, il n'est pas encore un père. Donc, tous ne sont pas forcément des pères, mais tous sont appelés à l'être. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément ce ne sont pas forcément des prédicateurs, des ministres de la parole qui peuvent être considérés comme des pères. Il peut y avoir des personnes qui ne sont pas forcément prédicateurs, mais qui ont des valeurs spirituelles qui doivent être transmises à une autre génération. Comme on peut avoir des prédicateurs qui n'ont pas de valeurs spirituelles qui doivent être transmises. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, ou ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est donner des éléments qui permettent d'identifier des gens qui ne sont pas des pères. Avant de parler, peut-être après, et qui sont des personnes qu'on peut considérer comme des pères, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Les pères, selon la pensée de Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Et si Dieu vous fait la grâce d'en trouver, vous devez vraiment les honorer et les valoriser, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, et c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup que on trouve tous ces abus et tous ces problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le corps de Christ, dans la francophonie, où des gens sont vraiment récalcitrants, réfractaires, ennemis de la notion de père et de fils. Alors que c'est une notion, comme on l'a vu, qui est biblique, ancrée depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mais en prêchant ce message, ça ne voudrait pas dire que toute personne qui vient à toi et qui te dit, Dieu m'a dit que je suis ton père spirituel, parle de la part de Dieu. Et quand on va expliquer, quand je vais présenter ces points-là, vous allez voir que si quelqu'un vient te dire, Dieu m'a dit que je suis ton père spirituel, dans 95% des cas, c'est un menteur. Je laisse 5% parce qu'il y a il y a des cas exceptionnels. Mais je vais dire 95% des cas, ce qu'il dit est faux. Dans 95% des cas. Parce que dans Jean 10,
le verset 10, le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Suis-moi. En d'autres termes, quand quelqu'un est ton père, tu as le désir de le suivre parce que quand tu entends sa voix, tu as envie de le suivre. Ce n'est pas à lui de te dire que je suis ton père. Quand tu vas entendre sa voix, il y a un désir naturel de le suivre. Et quand je dis suivre, ça parle de prêter attention à ce qu'il prêche, à laisser ses prédications façonner ta vie et ton caractère. Il y a quelque chose de naturel en toi qui va te dire, voici la voix de mon berger. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, la personne n'aura pas besoin de te dire, Dieu m'a dit que je suis ton père. Parce que généralement, les gens qui le font, c'est à cause des avantages de la paternité. Ils veulent profiter des avantages. Parce que s'ils sont conscients des sacrifices qui s'impliquent, ils vont être réfractaires même à accepter des fils. Parce que accepter un fils, c'est accepter une responsabilité. Une grande responsabilité devant Dieu. Parce que il y a des choses qui vont arriver à la personne, Dieu peut te tenir responsable de ça. Il y a un niveau de croissance que la personne doit atteindre, qui est de ta responsabilité. Il y a un niveau d'intercession. Donc, quelqu'un qui est conscient de ça, il ne va pas forcément accepter que tout ceux qui viennent le voir pour dire je veux que tu sois mon père, il ne va pas forcément accepter. Non. Il y a une responsabilité qui est derrière. Il faut que Dieu lui confirme. Donc, des gens qui sont à la recherche de fils, vont venir te voir, ils vont voir des choses se manifester en toi. Ils vont voir des grâces et des talents se manifester en toi. Et ils vont venir te dire, Dieu m'a dit que je dois être ton père. Faites attention. Faites très attention. Il dit 95% des cas, parce qu'il peut arriver peut-être dans un cas exceptionnel où c'est vraiment quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Mais dans la majeure partie des cas, faites attention. Et deuxième chose, avant que je donne les critères dont je vais parler, ne soyez pas impressionné par quelqu'un qui prêche. Même moi qui vous parle. Peu importe la personne. Quand je dis ne soyez pas impressionné, c'est dans le sens de ne voyez pas tout ce que quelqu'un dit parce qu'il est célèbre ou bien parce que beaucoup de gens l'écoutent comme quelque chose qui vient 100% de Dieu et qu'on ne peut pas challenger. Non, non. Ne voyez pas tout ce qui vient d'un homme. À partir du moment où quelqu'un est un homme, il y a des défauts en lui. Et malheureusement, à cause des défauts, beaucoup de gens utilisent ça comme prétexte maintenant pour ne plus respecter les gens, pour ne plus honorer personne. C'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que il faut pas tomber dans la logique de tout ce que quelqu'un dit, ne, il ne peut pas se tromper. Non, ce n'est pas vrai. Quelqu'un peut te dire quelque chose et toi-même, tu dois être capable de recevoir la chose dans ton esprit, dans ton cœur. Et la personne doit être capable de te donner le choix et la liberté. Hmm. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu est capable de permettre ou de faire en sorte que tous les hommes lui obéissent? Qui pense ici que Dieu a la puissance pour faire que tous les hommes obéissent à sa parole? Qui pense ça? Que Dieu a la puissance pour pousser tous les hommes, même Satan, à obéir à sa parole, à se repentir? Que Dieu a cette puissance-là? Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu ne le fait pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne le fait pas?
la liberté. Vous savez, ça maintenant je parle peut-être à des personnes qui, par la grâce de Dieu, Dieu vous donne la capacité de diriger d'autres personnes, d'être des conducteurs, d'être des pères. Ne vous substituez jamais à Dieu pour prendre un rôle que Dieu lui-même ne prend pas. Ça veut dire quoi? Il faut toujours donner la liberté aux gens de décider en mettant clairement devant eux le bien et le mal et en leur disant choisis la vie. En mettant devant eux, pardon, le bien et le mal, en disant choisis le bien, en mettant devant eux la vie et la mort, en leur disant choisis la vie. Mais à partir du moment où tu veux contrôler la personne, tu peux toi-même te retrouver à faire un travail que Dieu lui-même ne fait pas. Tu peux te retrouver à faire un travail que Dieu lui-même ne fait pas. La liberté. C'est pour la liberté que Christ a franchi ses enfants. Maintenant, ces enfants de Christ, comprenant maintenant la filiation, ils doivent volontairement venir se soumettre à des hommes à qui Dieu a donné un certain honneur, une grâce dans un certain domaine, à qui Dieu a donné la capacité de les construire spirituellement. Volontairement, ils doivent se soumettre. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on te force à faire. C'est toi, comme une grande personne, avec une conscience libre. Tu dis, tel homme que Dieu a établi, tel homme que Dieu a honoré, je décide. C'est ça la soumission. Parce que quelque chose qui est forcé, ce n'est plus la soumission, c'est l'esclavage. L'esclavage, tu ne décides pas. Jésus-Christ s'est soumis au Père parce qu'il avait la possibilité de ne pas mourir à la croix. Il dit, ma vie, personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre, comme j'en ai reçu l'ordre de mon Père. Ce n'était pas par contrainte, c'était par choix. C'était une décision qu'il a prise de dire, Père, je veux faire ta volonté, donc je me soumets. La soumission, c'est prendre sa volonté et la mettre en dessous de la volonté de quelqu'un. Mais pour que tu sois capable de faire ça, il faut que tu aies d'abord une propre volonté. Donc, premier critère de quelqu'un qui n'est pas qualifié pour être un père devant Dieu, c'est quelqu'un qui ne te laisse pas le choix. C'est-à-dire qu'il ne te donne pas la capacité de décider. Non, non. Un père, selon Dieu, il peut voir que tu fais une erreur. Il va te dire, ce que tu fais là, c'est mauvais. Il va te le dire. Ça, le chemin que tu prends est mauvais. Et il a le droit de le faire. Mais ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de te manipuler, de te contrôler, ou t'empêcher de faire des choix. Des choses que Dieu lui-même ne fait pas. Parce que Dieu, le Saint-Esprit te dit, ne sors pas aujourd'hui. Et puis tu écoutes le Saint-Esprit, mais malgré ça, tu sors. Tu entends ce qu'il t'a dit. Et puis tu décides de sortir. Est-ce que parce que le Saint-Esprit t'a dit ne sors pas, il va forcément te rendre malade? Ou bien faire quelque chose, te forcer, mettre des anges devant ta porte pour ne pas que tu sors de la maison? Non, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Le rôle d'un père, c'est de guider, mais pas de contrôler. Celui qui est censé nous contrôler, c'est le Saint-Esprit. Mais même le Saint-Esprit, il faut qu'on lui soumette notre volonté. Il faut lui soumettre la volonté. Il faut lui soumettre. Il faut lui soumettre. Donc, quand le Seigneur te montre qui est ton Père, c'est toi-même volontairement qui dois te soumettre à lui. Et lui aussi doit comprendre que tu t'es soumis à moi par soumission à Dieu. Donc, ce Dieu à qui tu es soumis d'abord là, je ne dois pas être son substitut. Parce que c'est par rapport à Dieu que tu t'es soumis à moi. Il doit être conscient de ça aussi. Donc, première chose, savoir que quelqu'un n'est pas un père, c'est que quelqu'un qui veut te contrôler. Quand il dit contrôler, ça part du fait qu'il ne te laisse jamais le choix. Non. Dieu laisse toujours le choix. La soumission doit être quelque chose qui vient de, d'une décision que tu as prise. Maintenant, le fait que ton père te laisse le choix, toi, tu dois comprendre que si Dieu l'a vraiment établi comme ton père, si c'est vraiment Dieu qui l'a établi comme ton père,
C'est vrai qu'il te laisse le choix, mais toi-même, tu dois prendre le même choix qu'il t'a laissé là et puis te soumettre à lui. Ce que j'ai dit, j'espère que je parle à des gens qui comprennent mon langage. C'est-à-dire quoi? Lui, il ne cherche pas à te contrôler, mais toi-même, par révélation, par compréhension de ce qu'on appelle la loi de la filiation, tu prends cette volonté-là et tu la soumets. Mais la preuve que c'est quelqu'un qui était envoyé par Dieu, c'est que lui ne va pas te forcer à faire ça. C'est ça mon point. Mon point, c'est que Dieu lui-même va mettre une conviction dans ton cœur pour que tu le fasses. Mais si c'est lui qui cherche par des moyens à te manipuler pour que tu te soumettes à lui, il y a un problème. Parce que il faut deux témoins. Il faut deux témoins. Il faut que toi-même tu sois convaincu. Sinon, maintenant, ça devient l'esclavage. L'esclavage, c'est quand tu n'as pas le choix. Exemple, quelqu'un qui dit qu'il est ton père dans la foi et il te dit, il vient te voir et te dit, Dieu m'a dit que tu dois me donner ta voiture. La voiture que tu utilises pour aller au travail, conduire tes enfants à l'école et tout ça. Et ton père, dans la foi, vient te dire, Dieu m'a dit que tu dois me donner ta voiture. Ok, il n'y a pas de problème. Ça peut être vraiment Dieu qui lui a parlé. Mais si toi-même, tu n'es en rien convaincu de ça, il a le devoir de te laisser prier d'abord. Mais s'il ne te laisse même pas le droit de prier, de toi-même recevoir aussi une confirmation de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que le fait que tu vas lui donner ta voiture, ça aura des implications sur ta vie. Ça aura des implications sur beaucoup de choses. S'il te dit, ainsi par l'Éternel, ta voiture, tu dois me la donner. S'il te le dit, il doit avoir une conviction dans ton cœur. Je vais prendre un exemple dans la parole de Dieu. Élie et la veuve de Sarepta. Vous allez voir que Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. En d'autres termes, Élie n'était pas le premier à parler à la veuve. Dieu avait déjà parlé à la veuve. Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné en Sarepta à une veuve de te nourrir. Donc quand Élie vient devant la veuve, Élie dit, fais-moi manger d'abord et après tu feras pour ton enfant. Ce n'était pas la première fois que la veuve entendait un tel message, c'était une confirmation. Parce que Dieu lui avait déjà parlé. Et quand on dit qu'elle a parlé, ce n'est pas forcément une voix audible. Elle avait une conviction. Il y avait quelque chose en elle qui lui a dit, ça c'est la voix du Saint-Esprit. Il faut obéir. Ce n'était pas quelque chose que elle a fait sans conviction, non. Il y avait une conviction. Et dans la nouvelle alliance, c'est vraiment beaucoup plus clair. Parce que dans la nouvelle alliance, nous sommes dans l'alliance de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit t'est répandu sur toute chair. L'esprit t'est répandu sur toute chair. Donc, quand le Saint-Esprit parle dans la nouvelle alliance, il y a une confirmation. Donc, quelqu'un qui ne te laisse même pas le droit ou le choix d'interroger Dieu par rapport à des choses où tu n'es pas convaincu, il y a un problème. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux. Mais si c'est vraiment Dieu qui a parlé, Dieu aussi doit pouvoir convaincre. Parce que s'il y a des décisions là, qui ont un impact, qui ont un impact assez grand. C'est pas comme si tu te demandais, bon, va faire une course pour moi. Ou bien, est-ce que tu peux balayer l'église aujourd'hui? Non, ça, c'est des choses simples. Tu n'as pas besoin de confirmation pour ça. Ça, tu obéis, tu te soumets simplement. Mais il y a des décisions, surtout dans les cas d'abus, généralement, ce qui se passe, c'est que les gens utilisent l'autorité spirituelle qu'ils ont et ne laissent même pas le droit ou le choix aux gens eux-mêmes d'être convaincus de certaines choses. Et c'est là que fait la porte ouverte aux abus. C'est ça la porte ouverte. Donc voici, comment tu reconnais un père? C'est un père d'abord qui, qui est conscient que tu es aussi un enfant de Dieu et que tu as une relation avec Dieu. Et à certaines choses-là, il sait que si tu dois faire, il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te parle aussi. Donc Dieu peut lui parler,
Dieu lui a vraiment parlé. Mais la manière dont il va t'orienter, c'est, voici ce que le Seigneur m'a dit, ce que j'ai à cœur, mais voici, prions ensemble, et quand le Seigneur va confirmer, on va le faire. Pour que toi aussi, parce qu'en même temps, il te donne un message de Dieu, mais en même temps, il t'apprend à vérifier. Parce qu'il n'est pas la seule personne qui va te parler de Dieu m'a dit. Tu vas rencontrer beaucoup de gens dans ta vie qui vont te dire Dieu m'a dit. Donc, il t'emmène en même temps à apprendre comment checker, comment vérifier quelqu'un qui vient te voir et te dit Dieu m'a dit telle chose. Donc, dans le processus où il te donne un message de la part de Dieu, il t'apprend en même temps à discerner en commençant par lui-même. En commençant par lui-même. Et si d'aventure, un père te donne une instruction que tu n'es pas convaincu que tu ne fais pas, si c'est vraiment une instruction qui vient de Dieu, ça va t'enseigner que la prochaine fois qu'il me parle, là, je dois écouter. Donc, dans les deux cas, tu es enseigné. C'est-à-dire, dans le premier cas, tu fais, tu vois le résultat de la chose et tu es encouragé à continuer à te soumettre. Dans le deuxième cas, tu ne fais pas et tu vois les conséquences de ta désobéissance et tu es encouragé maintenant à mieux te soumettre, à venir t'excuser et à faire les choses comme on te le dit. Donc, peu importe, si c'est vraiment un père que Dieu a établi sur ta vie, dans les deux cas, tu sauras. Mais lui, son attitude envers toi sera, tu es libre. Comme Jésus-Christ te donne la liberté. Tu es libre. Maintenant, l'équilibre que je fais par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas de relations sérieuses avec le Saint-Esprit. Qui eux-mêmes n'ont pas de vie de prière, n'ont pas de vie de méditation de la parole. Et maintenant qu'un père vient leur dire quelque chose, ils ne sont jamais convaincus. Tout ce qu'on va leur dire, ils ne sont jamais convaincus. Non, moi je ne suis pas convaincu. Là, toi aussi, tu as un problème. Quelqu'un, toi-même, tu n'as pas de communion avec Dieu à la base. Tu n'as pas de communion avec Dieu à la base. Et à chaque fois qu'on te donne des instructions, tu n'es jamais convaincu, tu as un problème. Parce que Dieu nous donne aussi des pères, souvent pour faire des choses qu'on ne veut pas faire. Et souvent, ce que les gens appellent conviction, c'est le fait que la chair n'a pas envie de faire ça. C'est ta chair qui n'a pas envie de faire quelque chose et tu dis que tu n'es pas convaincu, sous ce prétexte-là, tu désobéis à un père. Et comme j'ai dit, ça aura forcément des conséquences sur ta vie. Forcément. Ça aura forcément des conséquences. Donc, ce dont je parle ici, c'est pour des gens qui sont matures spirituellement, qui eux-mêmes ont une relation avec le Saint-Esprit. Parce que si toi-même, tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, comment tu sais ce qui est vrai, ce qui est faux? Comment tu sais? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, mais le principe reste. Le principe de la liberté. Comment tu reconnais quelqu'un qui est un père? C'est quelqu'un qui te donne toujours la liberté. Il te le rend libre. Deuxième chose, quand quelqu'un n'est pas un père, ton, ton développement spirituel n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est les choses que tu vas faire pour lui. Quand quelqu'un n'est pas un père, ton développement spirituel, ce n'est pas sa priorité. C'est qu'est-ce que tu vas faire pour lui. Quelle dîme tu vas lui donner. Quelle offrande tu vas lui donner. Les choses que tu vas faire pour lui. Quand quelqu'un n'est pas ton père, tu vas voir que dans la plupart de vos relations, ce sera toujours les choses que toi tu dois faire pour lui. Ou bien même, quand il doit faire des choses pour toi, c'est jamais dans le but de te rendre indépendant de lui. C'est toujours dans le but de te maintenir, de te maintenir captif. Ton indépendance spirituelle,
Ta croissance, ce n'est pas sa priorité. Parce que si tu deviens indépendant spirituellement, il y a des songes, tu ne vas plus venir lui demander de t'expliquer. Il y a des prières, tu ne vas plus venir lui demander de t'expliquer. Alors que quand tu veux lui demander de t'expliquer un songe ou de prier pour toi, tu viens avec une offrande. Donc, comme il ne veut pas perdre ce business, il ne va pas forcément t'enseigner comment devenir indépendant. Comment toi-même entendre le Saint-Esprit. Comment toi-même prier. Comment toi-même devenir soldat de Christ. Pour qu'au bout d'un moment, tu deviennes un adulte. C'est comme un enfant qui est dans la maison de son père, qui, qui reçoit une éducation, qui mange, qui grandit, qui se développe. Jusqu'à l'âge adulte, il doit quitter la maison de son père, fonder sa propre famille. Et à partir de ce moment où il est devenu adulte, son père n'a plus besoin de s'occuper de lui comme quand il était bébé. Donc le but du père, ce n'est pas de te laisser bébé pendant toute ton existence. Il te développe pour que tu grandisses. Il te développe pour que tu grandisses. Donc quelqu'un qui n'est pas un père, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ton développement spirituel. Si tu as un enfant qui naît et pendant 3 ans il reste bébé, tu vas avoir un problème. Si tu es un vrai parent, tu vas l'envoyer à l'hôpital. Tu vas aller voir des pasteurs pour qu'on prie pour lui, des gens pour qu'on prie pour lui. Tu ne veux pas qu'il reste bébé, tu veux qu'il se développe. Comment tu sais que quelqu'un est un père lorsqu'il est beaucoup plus affligé par le fait que tu ne grandisses pas spirituellement que par autre chose? Il est beaucoup plus affligé par le fait que tu ne retiennes pas ses enseignements et que tu ne les mets pas en pratique que par autre chose. Son premier intérêt, c'est ta croissance spirituelle. Parce que c'est ce à quoi Jésus l'a appelé. Quelqu'un qui est vraiment appelé de Dieu, je vous dis la vérité, son plus grand rêve, c'est que ceux à qui il enseigne la parole mettent en pratique ce qu'ils disent et qu'ils deviennent des meilleures personnes, qui grandissent spirituellement. Si vraiment quelqu'un est appelé par Dieu, la chose qui le rend le plus fier, c'est de voir des gens qu'il a appris, qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit, qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, et qu'il a enseigné, et qui sont devenus des gens stables dans la foi. C'est ça qui le rend fier. Mais les gens qui ne sont pas des pères, ce n'est pas leur objectif. Tu peux rester dans leur assemblée, dans leur groupe, dans leur communauté pendant 20 ans. Tu ne connais même pas les bases de la foi. Ça ne leur dit rien. À partir du moment où chaque dimanche tu es là et que tu donnes l'offrande, c'est le plus important. À partir du moment où tu es là, tu te fais les offrandes. Quand tu as des problèmes, tu l'appelles, il prie pour toi. Moi, je vous dis la vérité. Très honnêtement, devant Dieu, je le dis. Mon plus grand rêve, c'est que ceux à qui je partage la parole, ceux que je forme dans la foi, au bout d'un moment, ils n'aient même plus besoin de moi. Ils n'aient même plus besoin de moi. C'est-à-dire, s'ils ont besoin de moi, peut-être que c'est une question qui dépasse peut-être leur compréhension, leur sagesse actuelle, et ils veulent que peut-être je puisse les aider à résoudre la question. C'est ça. C'est ça, la croissance. Au bout d'un moment, ton père ne sera plus là pour prier pour toi pour certaines choses. Parce qu'il t'a appris comment faire. C'est au début qu'il va te prendre par la main, il va te former un peu, jusqu'à ce que tu atteignes un âge où toi-même tu deviens indépendant. Maintenant, devenir indépendant ne veut pas dire que tu n'as plus besoin de lui du tout. Mais il y a certains problèmes pour lesquels tu n'as plus besoin de le déranger. Mais vous allez voir que les gens qui ne sont pas des pères, ce n'est même pas l'objectif. Au contraire, il veut que tu restes enfant dans les choses de Dieu. C'est toujours lui qui doit avoir des sons sur toi. Quand tu dois te marier, c'est lui qui doit voir la personne que tu dois marier, scanner la personne prophétiquement avant de te dire si c'est ta femme ou c'est ton mari. Je veux dire, il faut que chacun atteigne un niveau où toi-même, tu es capable de voir si quelqu'un est ta femme et ton mari. C'est ça le rôle du père, c'est de t'emmener à un niveau où toi-même tu peux savoir. Tu vas voir des églises où des gens sont là depuis plus de 10, 15 ans. Ils doivent se marier. Je ne dis pas que si tu veux te marier, tu ne dois pas avoir la bénédiction de tes pères. Pas du tout. Mais je parle du fait que tu ne sais même pas si la personne est une bonne personne. Et puis c'est maintenant, c'est ton père qui doit voir d'abord.
pour savoir si la personne est une bonne personne. Pourquoi toi-même, tu n'as pas une communion avec le Saint-Esprit qui va te permettre de voir la chose? De sorte à ce que quand tu viens lui présenter quelqu'un, c'est quelqu'un que toi-même tu as checké d'abord par l'esprit. Tu as fini de checker la personne et tu viens dire, ah, voici la personne que j'ai rencontrée. Et puis il te bénit, donne sa bénédiction. Le rôle d'un père, c'est de faire quoi? C'est de te prendre et de t'emmener à connaître le Saint-Esprit qu'il connaît. C'est de te prendre et de t'emmener à connaître le Saint-Esprit qu'il connaît. De sorte à ce que tu sois capable de faire les mêmes œuvres que lui. Et c'était ça la pensée de Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme, il était tellement un père pour les apôtres. Il leur avait tellement expliqué que son but pour eux, c'était pas que il leur donne des choses, mais qu'ils deviennent comme lui, qu'ils fassent les mêmes œuvres que lui. Il a tellement passé du temps à leur donner des enseignements pour qu'ils soient capables de faire les mêmes choses que lui. Que un jour, il y a une histoire qui s'est passée. Pierre voit Jésus-Christ marcher sur l'eau. Et ils ont tous peur, ils disent que c'est un fantôme. Jésus leur dit, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Pierre dit, je ne suis pas sûr que tu es Jésus, mais voici un critère. Voici un moyen par lequel je saurai que tu es vraiment Jésus-Christ. C'est que tu peux me faire marcher sur l'eau comme toi. Tu peux me faire marcher sur l'eau comme toi. Si tu es capable de faire ça, alors tu es vraiment Jésus. Regardez le critère de Pierre. Le critère de Pierre, c'est que tu n'es pas Jésus parce que tu marches sur l'eau, hein. Tu n'es pas Jésus, tu ne m'impressionnes pas parce que tu marches sur l'eau. Mais je saurais que tu es Jésus parce que tu sais que tu es capable de faire les mêmes œuvres à quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Pourquoi Pierre a donné ce critère? Pierre était tellement conscient que le but ultime de Jésus-Christ, c'était que ceux qui le suivent fassent les mêmes œuvres que lui. Donc Pierre savait que si c'est vraiment Jésus qui marche sur l'eau, alors il va me faire marcher sur l'eau comme lui. Parce que son plus grand rêve, c'est que ceux qui le suivent soient capables de faire les mêmes choses que lui. C'est ça un vrai père. C'est qu'il est fier, il trouve sa fierté dans le fait que j'ai enseigné des personnes qui sont maintenant capables de faire des choses comme moi. C'est ça qui fait que tu sens que j'ai vraiment servi Dieu. J'ai vraiment servi Dieu. Mais ceux qui n'ont pas ce cœur-là de paix, ils n'ont aucun intérêt à ça. Donc comment tu les identifies? Regarde, qu'est-ce qui les intéresse le plus par rapport à toi? Qu'est-ce qui vraiment les intéresse le plus par rapport à toi? Est-ce que c'est que tu grandisses, que tu te développes, que tu ressembles à Jésus? Ou bien c'est que tu fasses les choses qui, eux, leur donnent un intérêt? Et ils vont beaucoup insister sur quoi? La soumission, la loyauté, l'honneur, des choses qui sont vraies. Et je le dis ici, depuis la semaine passée, on en parle. C'est des choses qui sont réelles, qui sont bibliques, qui sont à pratiquer, parce que ça fait partie des principes de Dieu. Mais vous savez une chose, c'est que en toute chose, il y a un équilibre. Tu ne peux pas demander à des gens un certain niveau de sacrifice pour toi alors que tu n'es même pas prêt à faire des sacrifices pour eux. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ nous demande de renoncer à nous-mêmes? C'est parce qu'il est mort pour nous. Attendez. Est-ce que vous ici, vous pouvez renoncer à vous-même pour le diable? Des gens qui n'ont rien fait pour vous, est-ce que vous êtes prêt à renoncer à vous-même pour des gens, pour de telles personnes? Non. Donc, il y a un équilibre à avoir. C'est parce que Jésus-Christ est mort pour nous que quand on renonce à nous-mêmes pour lui, on le fait avec joie. Parce il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Donc, vous qui avez des fils spirituels, qui êtes toujours en train de leur demander, soumettez-vous, honorez-moi, honorez-moi. Ce n'est pas des choses que vous devez faire. Votre, votre, vous devez être focalisé sur comment vous faites pour qu'ils grandissent. Si vous êtes focalisé dessus, vous n'aurez même pas besoin de prêcher certains messages. Naturellement, eux-mêmes, ils vont le faire.
Ceux qui sont vraiment fils, je ne parle pas des aventuriers. Parce qu'il y en a qui viennent dire je suis fils, mais ils ne sont pas vraiment des vrais fils. Ceux qui le sont vraiment, au bout d'un moment, eux-mêmes, ils vont se soumettre naturellement. Parce que c'est un principe. Mais si tu te sens obligé à chaque fois de le dire, c'est que peut-être que toi-même, tu n'as pas encore joué ton rôle de père. Un père qui vient toujours dire à ses enfants, respectez-moi, 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 respectez-moi. Bon, sois un père normal, tu vas voir que le respect va venir. Le respect viendra. Maintenant, il y a des pères aussi qui font tout pour leurs fils, mais leurs fils sont insensés. Il y a des fils aussi qui sont insensés. Tu vois que le père fait tout ce qu'il doit faire, mais toi-même, là même, tu as un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta compréhension. Donc, eux aussi, on doit leur dire que tu as un problème. Mais ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Si vous voyez quelqu'un qui est plus intéressé parce que vous faites pour lui que parce que vous devenez au travers de ses prédications, parce que vous commencez à ressembler à Jésus, vous grandissez, ce n'est pas un père. Ce n'est pas un père. Selon la pensée de Dieu, il peut se faire appeler qui il veut, mais selon la pensée de Dieu, ce n'est pas un père. Et si vous n'identifiez pas ça, vous allez arriver dans des endroits où, parce qu'on a prêché ici qu'il faut avoir un père dans la foi, un père spirituel, vous allez tomber dans la main de n'importe qui, sous prétexte que vous avez entendu certaines vérités. Non, écoutez bien ce qu'on dit. Les vérités ne changent pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a aussi dit, prenez garde aux faux prophètes. Faites attention aux faux prophètes parce que plusieurs viendront à vous en vêtements de brebis. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. C'est-à-dire des gens qui ravissent des choses. Ce sont des loups ravisseurs. Donc, le Seigneur nous a dit de faire attention. Donc, il y a des gens qui sont là au milieu de nous, qui ne sont pas vraiment même nés de nouveau, même avant de dire qu'ils vont devenir des pères, mais qui ont une position ecclésiastique. Et comment tu les identifies? Je te donne ici les critères. Un, il ne veut pas que tu sois libre. Deux, il n'est pas intéressé par ta croissance spirituelle. C'est pas ce qui l'intéresse. C'est comment tu le sais. Qu'est-ce que tu fais pour lui? C'est d'abord ça sa priorité. C'est d'abord ça sa priorité. Un véritable père n'est pas focalisé sur ce que tu fais pour lui. Il est focalisé sur ce que tu deviens en Christ. Mais toi qui es le fils, tu dois comprendre. Tu dois comprendre que la Bible dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Et toi qui dois être sage, un fils qui est sage, qui écoute l'instruction de son père, tu dois comprendre que même si il ne va pas forcément te mettre une pression, te demander certaines choses, toi-même, parce que tu comprends c'est quoi être un fils, tu l'honores régulièrement. Tu l'honores. Donc, la priorité de toute personne qui est née de nouveau, c'est de devenir comme Jésus. Si quelqu'un ne t'aide pas à devenir ça, moi, je ne peux pas te dire, soumets-toi à telle personne. Si quelqu'un, au contraire, même t'éloigne de ça, je vais te dire, éloigne-toi de la personne. Peu importe le titre ou ce que la personne pense être. Si la personne est en train de t'éloigner de Jésus, regardez un mystère ici. Il y a combien de disciples de gens qui ont suivi Jésus? Ceux qui connaissent. Dans Jean chapitre 1. Jean a vu Jésus-Christ. Jean avait beaucoup de disciples. Et il a vu Jésus marcher. Et la Bible dit, il a dit à tous ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Jean a dit ça,
Il y a deux des disciples de Jean qui ont arrêté de marcher avec Jean et qui ont commencé à suivre Jésus. Il y a deux disciples de Jean qui ont arrêté de marcher avec Jean, qui ont commencé à suivre Jésus. Est-ce que ça ne ressemble pas à une trahison? Je vous pose une question. Est-ce que ça ne ressemble pas à une trahison? Jean, vous êtes là, disciple de Jean, et parce qu'aujourd'hui, il vient présenter quelqu'un de nouveau, vous le laissez, et vous commencez à suivre Jésus. Il y avait deux disciples de Jean qui l'ont abandonné, qui l'ont laissé, parce qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu, ils ont commencé à suivre Jésus. Est-ce que ça ne ressemble pas à une trahison? Ok. En réalité, les deux disciples qui ont arrêté de suivre Jean ou suivre Jésus, c'était les seuls vrais disciples de Jean. C'était les seuls vrais disciples de Jean. C'était les seuls vrais disciples de Jean. Tout le reste, c'était les comédiens. Parce que Jean leur dit, je ne suis pas le Messie. J'ai été envoyé pour préparer son chemin. Je ne suis même pas digne de toucher les lacets de ses souliers. Et c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que j'ai été envoyé pour baptiser. Et moi, je ne viens que préparer le chemin. Mais il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, qui va venir après. C'est lui vraiment qui est le centre de tout ce que je suis en train de faire actuellement. Donc moi, je vous prépare pour vous emmener à lui. Donc si toi, tu es disciple de Jean, et Jean te dit, je suis en train de vous préparer pour vous emmener à quelqu'un. Et la personne vient. Et là, Jean dit maintenant, voici celui dont je vous parlais. Voici l'agneau de Dieu. Si tu es vraiment disciple de Jean, qu'est-ce que tu fais? Tu suis Jésus. Tu suis Jésus parce que le gars t'a dit, c'est pour lui que j'étais envoyé. Pour préparer les gens à le suivre lui. Pour emmener les gens à le suivre lui. Donc si tu me laisses poursuivre Jésus, tu ne m'as pas laissé. En réalité, les gens qui ont laissé Jean, c'est deux disciples qui ont laissé Jean poursuivre Jésus. Ils n'ont pas laissé Jean. Ils ont accompli ce que Jean voulait. Ils ne l'ont pas laissé. Ils ont vraiment fait ce pourquoi Jean avait été envoyé. Maintenant, est-ce que tous les prédicateurs ne sont pas censés te conduire à Jésus? Est-ce que ton père n'est pas censé te conduire à Jésus? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu deviens dépendant de Christ et indépendant de lui, en fait, il ne t'a pas perdu, il t'a gagné. Je répète encore. Plus tu deviens indépendant de lui et dépendant de Christ, il ne t'a pas perdu, il t'a vraiment gagné. Les véritables disciples que tu vas faire dans ta vie en tant que père dans la foi de quelqu'un, c'est les disciples qui vont atteindre un niveau où ils deviennent plus dépendants de Jésus que de toi. C'est-à-dire, à partir d'un moment, ils arrêtent de te suivre, toi. Je ne vais pas dire ça comme ça. Je ne vais pas dire qu'ils arrêtent de te suivre. Mais ils suivent plus Christ qu'ils ne te suivent toi. Je vais dire ça comme ça. Ils suivent Jésus plus qu'ils ne te suivent toi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si tu es vraiment en train de suivre Jésus et quelqu'un d'autre suit Jésus à cause de toi, il ne t'a pas abandonné. Si vraiment toi aussi tu es en train de suivre Jésus et tu as formé quelqu'un qui est en train de suivre aussi Jésus, en quoi est-ce qu'il t'a abandonné? Les seuls disciples que Jean avait vraiment bâtis, c'est les deux qui ont suivi Jésus. Et ça doit être le rêve de tout prédicateur, de tout père. C'est que mon fils ou ma fille atteigne un niveau où il suit Jésus plus qu'il ne me suit moi. C'est ça le rêve de tout père. Tu atteins un niveau où tu es plus sensible au Saint-Esprit. Tu entends la voix de Dieu. Tu obéis à la voix du Saint-Esprit. Tu pratiques les commandements qui sont écrits dans la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, tu es devenu quelqu'un que j'ai réussi à développer. Tu es devenu quelqu'un que j'ai réussi à développer. Quand je dis suivre Jésus, ce n'est pas suivre ce que tu penses, hein, c'est pratiquer la parole de Dieu.
Jésus est la parole. Jésus-Christ est la parole. Donc, j'ai défini le thème. Suivre Jésus, c'est pratiquer la parole de Dieu, pratiquer les enseignements qui sont écrits dans la Bible. Pratiquer ça plus. Pratiquer ça plus qu'autre chose. C'est pratiquer la parole de Dieu. C'est en cela que tu as vraiment développé la personne. Donc, celui qui s'est dit que cette histoire de paix dans la foi là, c'est une histoire d'avoir des gens qui font tout ce que tu veux, qui sont là pour t'appeler daddy, daddy, padre, padre, papa, papa, et qui te donnent des offrandes, des dîmes chaque fin du mois. Si c'est ça comme ça que tu as vu la chose, tu es déjà même disqualifié. C'est des gens que Dieu te donne, pour qui tu vas te sacrifier, pour qu'ils deviennent comme Christ. C'est ça qui est derrière. Maintenant, eux aussi, ils doivent comprendre que si quelqu'un fait ça pour toi, il est digne d'un double honneur. Ta manière de l'honorer doit être proportionnelle au niveau des sacrifices qu'il fait pour toi. Comment reconnaître quelqu'un qui n'est pas un père? C'est quelqu'un qui n'est pas focalisé sur ton développement spirituel. Et tu vas le voir même dans ses enseignements. Tu vas le voir dans ses enseignements. Il y a des gens qui vont passer des semaines à te parler de comment prier, comment jeûner, comment entendre la voix de Dieu. Quelles sont les choses qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu? Comment manifester l'onction? Comment chasser les démons? Comment prier pour les malades? Des gens comme ça, ils veulent que tu sois capable de faire les mêmes œuvres. Donc, ils te donnent des enseignements, des choses qu'ils ont compris, pour que tu les mettes en pratique et tu sois capable de faire les mêmes œuvres qu'eux. Voici comment tu vas reconnaître un père. Mais quelqu'un qui n'est pas un père, il ne va pas te donner des enseignements qui vont te faire devenir fils de Dieu. C'est pas ça sa priorité. Dernier critère, comment tu reconnais quelqu'un qui n'est pas un père? C'est quelqu'un qui ne, qui ne t'inspire pas dans sa manière d'imiter Christ, qui n'est pas une inspiration pour toi. Un père va toujours t'inspirer. Quelqu'un qui ne t'inspire pas dans sa manière d'imiter Christ. Et ça implique même des bonnes personnes, des bons prédicateurs, mais qui ne t'inspirent pas. Parce qu'il peut y avoir des bonnes personnes qui ne sont pas forcément des pères pour toi. Donc il y a les mauvais, c'est la première catégorie, mais il y a aussi les bons, mais qui ne t'inspirent pas. Parce que l'inspiration, c'est quoi? Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui s'active, qui te dit, voici le type de marche avec Dieu que je veux. Le type de vie chrétienne auquel j'aspire. Et je vois dans la personne qu'elle est en train de manifester ça. Et ça inspire quelque chose à l'intérieur de toi qui te pousse maintenant à aller écouter ses enseignements et à te soumettre à la personne. Mais quelqu'un qui ne t'inspire pas spirituellement, tu auras du mal à prendre au sérieux ce qu'il prêche. Tu auras du mal à prendre au sérieux ce qu'il est en train de prêcher. Il y a toujours une notion d'inspiration dans la paternité. Quelqu'un qui n'est pas un peu pour toi, c'est quelqu'un qui ne t'inspire pas. Ne te force pas. Quelqu'un qui n'est pas en train de t'inspirer, il doit avoir une forme d'inspiration. Et quand je dis forme d'inspiration, ça ne veut pas dire que c'est la personne qui t'inspire le plus sur toute la terre, pas du tout. Mais il y a quelque chose chez la personne que tu admires. Il y a quelque chose que tu admires. Ça peut être la patience de la personne, son humilité, sa sagesse, sa douceur. Mais il y a quelque chose qui t'inspire, sa sainteté. Quand tu vois la manière dont la personne marche dans la sanctification, tu dis non, ça m'inspire.
Il y a cette notion d'inspiration. Parce que si tu n'es pas inspiré, tu ne peux pas suivre. Tu ne peux pas suivre quand tu n'es pas inspiré. Tu ne peux pas suivre. Donc, quelqu'un qui ne suscite pas en toi une inspiration, quelque chose de Christ que tu vois dans la personne et que tu as envie d'imiter, tu as envie d'imiter, tu as envie d'imiter. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, on va lire, c'est le premier verset qu'on va lire aujourd'hui. La première fois que je prêche comme ça, pendant une heure, et puis je n'ai même pas lu de verset, je n'ai pas encore lu, même si j'ai cité certains passages. Mais lisons quand même une fois au moins. 1 Corinthiens 11, le verset 1. C'est pas ça que je voulais commencer, et puis finalement, je ne l'ai pas fait. 1 Corinthiens 11, le verset 1. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même j'imite Christ. Soyez mes imitateurs, comme moi-même j'imite Christ. Ou comme je le suis moi-même de Christ. Comme je le suis moi-même de Christ. Ça veut dire quoi? Paul est en train d'imiter Christ. Il dit, imitez-moi comme je suis en train d'imiter Christ. En d'autres termes, si vous ne me voyez pas imiter Christ, ne m'imitez pas. Ne m'imitez pas. Ne m'imitez pas. Si vous ne me voyez pas en train d'imiter Christ, ne m'imitez pas. Et il y a une différence entre je respecte quelqu'un, je valorise la personne pour qui elle est et je la considère comme un père pour moi. C'est deux choses différentes. Je peux respecter quelqu'un, ce qu'il est en train de faire, ce que Dieu fait au travers de ça, mais il n'y a pas de problème. La Bible dit d'honorer tous les hommes. Je respecte. Je ne vais pas venir parler mal de la personne. Je ne vais pas venir critiquer, dénigrer la personne. Si je le vois, je vais parler en bien de lui. Mais ça ne veut pas dire que je te considère comme quelqu'un que je vais imiter. Non. Ça ne veut pas dire que je te considère comme quelqu'un que je vais imiter. Parce que l'imitation vient de quoi? Tu m'inspires. Il y a quelque chose de Christ en toi qui m'attire. Et nous sommes tous différents. Il y a des gens qui seront plus attirés par certaines choses que par autre chose. Mais nous sommes tous différents. Mais ce qui doit vraiment être l'élément fondamental, c'est quoi? Ce sont les vertus. Ce n'est pas d'abord les dons. Ce ne sont pas d'abord les dons qui doivent vous attirer, ce sont les vertus. Les vertus, c'est le fruit de l'esprit, le caractère de la personne. Les vertus sont beaucoup plus stables. Ce ne sont pas d'abord les dons qui doivent être l'élément qui vous attire, ce sont les vertus de la personne. Les vertus. Imite-moi comme j'imite Christ. Les vertus. Quelqu'un dont on voit clairement qu'il n'a pas les vertus de Christ, je ne peux pas dire à quelqu'un, soumets-toi à telle personne. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Les hommes ont des défauts. On est tous dans le perfectionnement. On est tous en train de grandir, devenir comme Jésus. Mais il y a des choses clairement, quand tu vois, tu sais que la personne n'a pas ce qu'il faut pour être quelqu'un qui inspire les autres. Si vous regardez dans la parole, quand Paul donnait à Timothée les critères pour que quelqu'un soit un ancien, il a donné plusieurs critères. Et parmi tous les critères que Paul a donné à Timothée, il n'y a aucun critère qui est don spirituel. Tous les critères que Paul a donnés à Timothée, ce sont des critères de caractère. C'est tous des critères du caractère. On va lire 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Regardez quelque chose. Ici, il parlait des anciens de l'église, mais on peut faire le lien entre ça et aussi la paternité. Parce que généralement, les pères, ils sont aussi des anciens. Regardez. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Regardez le nombre de critères que Paul donne ici. Si on veut évaluer aujourd'hui
l'église moderne, à partir des critères qui sont là, vraiment, il y a beaucoup qui sont disqualifiés. Il dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur que quand fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Regardez les critères. Il n'y a rien à voir avec, il doit être capable de faire des miracles, prophétiser, chasser les démons. Non, ça a tout à voir avec sa conduite. Ça a tout à voir avec sa conduite. Regardez encore verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Sans reproche. Sans reproche. Les vertus. Donc, ne soyez pas d'abord impressionnés par des gens qui ont beaucoup de talent et de dons. Regardez d'abord les vertus. Les talents et les dons, les miracles, on peut les retrouver dans une certaine forme chez des personnes qui n'ont pas Dieu. Mais les vertus, on ne peut jamais les retrouver chez des gens qui n'ont pas Dieu. Ça veut dire quoi? Partout où tu trouves les vertus, tu as forcément trouvé Dieu. Partout où tu trouves les vertus, tu as forcément trouvé Dieu. Et je le répète, ça ne veut pas dire que la personne est parfaite en tout point. Non. Ça part des choses simples comme l'humilité, l'intégrité, l'honnêteté, le fait de ne pas aimer le mensonge. Être honnête, être vrai, être intègre. Donc vous voyez, quand je vous ai dit au départ qu'il n'y a pas beaucoup de pères, vous voyez, vous voyez, il n'y a pas beaucoup. Parce que c'est un travail difficile. Ce n'est pas évident. Et dans chaque génération, Dieu se choisit des personnes qui construisent, qui prennent le temps de bâtir, pour qu'ils deviennent, pour qu'ils exercent cette fonction-là. Donc si vous trouvez des gens que Dieu a établis comme ça, valorisez de telles personnes, honorez-les, encouragez-les. C'est comme ça que vous allez maintenir. Il y en a qui étaient des gens qui servaient vraiment Dieu, qui étaient très honnêtes, qui étaient vrais. Mais à cause de quoi? À cause du déshonneur, à cause du fait que beaucoup de gens se désintéressaient d'eux. Ils sont devenus, ils sont devenus aujourd'hui cupides. Ils avaient des problèmes financiers, personne ne s'occupait d'eux. Ils faisaient beaucoup de sacrifices spirituels pour des personnes. Et les gens ne s'intéressaient pas à eux. Il y avait pas ce principe-là de... Quand on trouve des gens qui craignent Dieu véritablement, il faut qu'on les aide à rester intègres. Et beaucoup après, ils ont été manipulés par Satan. Ils sont tombés dans la cupidité. Mais Dieu peut les réélever. Dieu peut les rétablir parce qu'ils ce sont des vrais appelés de Dieu. Il y en a qui sont des vrais appelés de Dieu, mais à cause des difficultés de la vie, ils sont tombés dans des systèmes aujourd'hui où ils sont obligés de parler beaucoup d'argent et de ne plus se focaliser sur le développement spirituel des gens. Pas parce que c'est ce qu'ils veulent à la base, mais à cause du fait que beaucoup de gens sont devenus méchants. Et il y a des gens, tant que tu ne les as pas menacés, ils ne vont jamais honorer les pères au travers de leurs biens matériels. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont pas l'amour. Il faut que tu les menaces d'abord. Donc, à cause aussi des réactions de certaines personnes qui n'ont pas compris comment honorer les pères pour qu'ils restent dans l'intégrité, beaucoup sont tombés et par la grâce de Dieu, Dieu peut les relever. Donc, on n'est pas là pour lancer la pierre à quelqu'un pour dire que il est mieux, il n'est pas. Non, c'est pas ça le point. Le point, c'est de dire que chacun a sa part de responsabilité. Chacun a sa part de responsabilité et que pour que les desseins de Dieu avancent sur la terre, il faut que chacun soit conscient de sa responsabilité. Chacun doit être conscient de sa responsabilité. Il y a des bénédictions rattachées à tout ce que Dieu nous demande de faire. Et si on est prêt à pratiquer la parole de Dieu, on va voir ces bénédictions. On va les voir se manifester. Et s'il y a quelqu'un ici qui aspire à avoir un père selon le cœur de Dieu, qui recherche cela, toi-même deviens fils selon le cœur de Dieu d'abord.
Dieu va te conduire vers un père comme ça. Parce que tu n'as le père que tu mérites. Dieu n'est pas injuste, oh. Peut-être que c'est à cause du cœur que tu as trouvé les gens que tu as eus. Donc, je ne dis pas ça pour te faire mal ou quoi, mais pour que tu prennes conscience aussi que le type de cœur que tu as va attirer à toi les personnes qui font écho à ce type de cœur. Qui font écho à ce type de cœur. Donc, il faut toi aussi devenir un fils. Par les enseignements qu'on a donnés, développe la mentalité de fils et demande à Dieu de te conduire vers un père selon son cœur. Deviens un fils dans ta mentalité. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. On va prier. On va prier et tu vas dire au Seigneur que vraiment, tu as compris ce qu'il a dit. Tu veux devenir fils de l'homme. Mais tu veux devenir fils d'un homme qu'il a choisi. Jésus-Christ n'était pas fils des pharisiens. Il était fils d'Abraham, il était fils de David, des gens qui avaient marché avec Dieu. Fils d'Abraham, fils de David. Il n'était pas fils des pharisiens. Il n'était pas fils de Nicodème. Mais il était fils d'Abraham, il était fils de David. Tu vas dire, Père, je veux devenir un fils. Conduis-moi dans des verts pâturages. Les verts pâturages, c'est les endroits où tu vas trouver la bonne nourriture, la nourriture verte. Et c'est Jésus-Christ, le Père par excellence, qui peut te conduire dans les verts pâturages, près des eaux paisibles. C'est lui qui peut te conduire. Mais il faut que toi-même, tu sois une brebis soumise d'abord à Christ, à sa parole, et au fait que tu veux te soumettre à ses principes, comme le principe de la filiation. Père, merci, nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu nous as donné de comprendre aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que nous comprenons que être fils est autant une responsabilité qu'être père. Et ce n'est pas des choses dont on peut expérimenter les bénédictions si on les prend de manière légère. Et on ne comprend pas la portée de ces choses. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom, de ce que tu nous as donné de comprendre ces vérités, afin de nous donner du discernement, pour ne pas que nous tombons dans les mains de loups ravisseurs. Je prie pour toutes mes soeurs, pour tous mes frères qui m'écoutent ce matin. Tous ceux-là qui sont victimes d'individus que tu n'as pas envoyés, d'individus que tu n'as pas mandatés, mais qui utilisent certains principes vrais pour manipuler, pour contrôler. Père, je prie au nom de Jésus qu'ils soient libérés de ces personnes, qu'ils soient délivrés de ces personnes et que tu les conduises dans de verts pâturages, des lieux où ils vont véritablement devenir des disciples de Jésus, des lieux où on va leur apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, des lieux où on va leur apprendre à obéir, à pratiquer tout ce que tu as enseigné. Seigneur, merci de ce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen.